Bonjour et bienvenue sur Simple Mail. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'éditeur avancé de Simple Mail, l'éditeur que l'on appelle WYSIWYG. Alors, pour accéder à l'éditeur WYSIWYG, si vous êtes donc sur un gabarit que nous proposons gratuitement, il va falloir aller sur la partie gauche, dans le menu, sélectionner Choisir le mode d'édition avancé. Voilà. Juste en dessous de modifier la source HTML, vous allez avoir modifié avec un éditeur WYSIWYG. Alors, je vais vous mettre en garde effectivement tout de suite, parce que c'est très important à prendre en compte. L'éditeur WYSIWYG est certes un éditeur plutôt simple à utiliser, mais si effectivement vous modifiez en profondeur la structure même d'un gabarit, il se peut effectivement que l'affichage dans les clients de messagerie, donc les clients de messagerie traditionnels comme Outlook par exemple, ou les webmails comme Gmail et Yahoo, il y ait donc un problème d'affichage. Parce que effectivement, nos gabarits sont optimisés justement pour l'affichage, et si vous modifiez en profondeur certaines parties, il se peut effectivement que ça implique donc un mauvais affichage sur certains de ces webmails et de ces clients de messagerie. Alors on va aller tout de suite dessus. On nous demande, voilà, on nous précise effectivement, donc on va éditer le code HTML. Voilà. On arrive sur l'éditeur WYSIWYG. Alors comme vous pouvez le constater, l'éditeur WYSIWYG va reprendre les tableaux HTML. Donc c'est très technique, là il faut vraiment rentrer dans cette partie HTML, il faut bien comprendre. Donc c'est pour ça qu'effectivement, si vous ne maîtrisez pas correctement le HTML, je vous déconseille quand même fortement d'utiliser l'éditeur WYSIWYG. Alors la différence avec l'éditeur simplifié, c'est qu'effectivement, il y a certaines fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser qui ne sont pas accessibles sur l'éditeur simplifié. Alors par exemple, on va pouvoir modifier une partie du texte en couleur. Donc tout en haut, je modifie, voilà, par exemple ce texte-là en couleur, donc seulement cette partie-là en couleur. Donc c'est vrai que sur l'éditeur simplifié, vous n'allez pas pouvoir faire ce type de modification-là, mais c'est aussi pour permettre à tout le monde d'utiliser l'éditeur, d'utiliser un éditeur très simplement. Parce que c'est vrai que du coup la modification de certaines parties en couleur, bon, c'est plus technique à mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre également? On va pouvoir modifier donc la source du code HTML. Voilà, très simplement. Et après, c'est un peu comme un éditeur sur Word. Vous allez pouvoir donc copier-coller, enfin coller plutôt du texte provenant voilà, de quelque chose que vous auriez déjà copié avant sur l'ordinateur. Coller du texte sans mise en forme ou coller du texte depuis Word. Voilà. Après, on a des fonctionnalités très simples, comme du coup les couleurs, effectivement, pour le texte. Il suffit de le sélectionner. On va pouvoir aussi avoir, hop, je vais vous montrer, le fond du texte en couleur, c'est possible également. Plusieurs petites fonctionnalités que vous retrouverez. Donc voilà, ça c'est le retrait de tabulation, les citations, les conteneurs div. Donc voilà, là il faut effectivement maîtriser le code HTML. On peut mettre en gras, en italique, on peut souligner, on peut barrer aussi du texte. Vous allez pouvoir mettre des numérotations sous forme de liste, voilà, des puces. On va pouvoir centrer, aligner à gauche ou à droite. Là c'est pareil. Si vous modifiez effectivement une grosse partie de cette partie-là, il se peut que voilà, l'affichage ne soit pas optimal. Donc il faut vraiment, voilà, si vous ne maîtrisez pas complètement, il faut faire très attention de modifier en profondeur notamment les tableaux HTML qu'on voit ici, l'imbrication des tableaux qui est ici. Si vous rajoutez une image ici par exemple, les tableaux vont se modifier, la taille des tableaux vont se modifier, et après ça peut avoir un incident sur le tableau d'à côté. Il faut faire très attention. Alors ensuite, on a la possibilité d'ajouter des liens, de la même manière que sur l'autre éditeur. Voilà, donc je rajoute mon lien, très simplement. Je peux rajouter une image, voilà. Je vais chercher mon image sur l'ordinateur. De la même manière que sur l'autre éditeur, on va pouvoir rajouter les liens.
d'accord, les liens automatiques, donc le lien de confirmation d'inscription, le lien pour afficher la campagne dans le navigateur, pour s'inscrire à la liste, pour... alors attendez, je me suis trompé, non, faire suivre ce courriel, oui, donc c'est pour transférer, pardon, et afficher ce courriel, c'est pour afficher dans le navigateur, le lien de désinscription, enfin voilà, tout ça c'est possible. Vous allez pouvoir également personnaliser la campagne très facilement en sélectionnant donc éléments, et là vous allez pouvoir rajouter donc les éléments qui sont dans votre liste de contacts, d'accord. Moi j'avais que anniversaire et date d'inscription, donc là ça, ce n'est pas intéressant, mais si vous avez le prénom par exemple, vous pouvez l'insérer très facilement. On va pouvoir modifier la taille du texte, d'accord. Donc ça c'est pareil, c'est une fonctionnalité qui n'est pas présente dans l'éditeur simplifié, parce que si vous modifiez une partie du texte et pas une autre, ça peut avoir une incidence, donc il faut faire très attention. Alors également la taille, voilà, donc ça c'est des formats de paragraphes par défaut qui sont présents dans le gabarit qu'on vous propose, donc vous allez pouvoir les modifier. Une précision très importante, si vous importez votre propre code HTML, effectivement vous allez arriver sur l'éditeur WYSIWYG. C'est impératif. Vous ne pourrez pas utiliser l'éditeur simplifié parce que votre gabarit n'est pas prévu, n'est pas paramétré, n'est pas conçu pour être utilisé sur notre éditeur simplifié. Vous arriverez sur l'éditeur WYSIWYG. Voilà. Alors, du coup, c'est vrai que vous allez pouvoir, sur le gabarit que vous importez, modifier le texte, modifier certaines images, effectivement, mais si vous voulez faire des modifications en profondeur, je vous invite plutôt à utiliser le logiciel que vous avez, que vous utilisez habituellement pour créer votre campagne. C'est plus, si vous voulez, un éditeur d'appoint pour modifier le texte, modifier certaines parties, que pour refondre complètement un gabarit directement. Donc ça, c'est à bien prendre en compte. Donc, je suis complètement satisfait de ma création, et de la même manière, je vais enregistrer. Donc tout cela, ça ne change strictement rien. Donc je vous ai montré la partie HTML. C'est pareil, vous pouvez donc consulter le code et faire des modifications. D'accord. Donc si vous modifiez quelque chose ici, quand vous revenez sur la partie visualisation, la modification se prend directement en compte. Voilà. Donc ça, c'est bien à prendre en compte. Je vous apporte une dernière précision par rapport à l'éditeur WYSIWYG, c'est que vous allez pouvoir modifier certaines choses sur nos gabarits qui ne sont pas modifiables justement pour des raisons de compatibilité. Donc ça peut être effectivement les couleurs, ça je vous ai montré, mais ça peut être par exemple très simplement cette partie-là, modifier le texte ici, modifier le bas de votre campagne, des choses qui ne sont pas forcément modifiables par défaut sur l'autre éditeur. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo de formation vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement de l'éditeur WYSIWYG, et surtout je vous rappelle de bien faire attention, de bien prendre en compte que l'éditeur WYSIWYG est réservé aux personnes qui ont la maîtrise du code HTML de leur campagne. En espérant vous revoir très bientôt sur SimpleMail. Merci.